Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour le Nouvel An asiatique. Et qui dit Nouvel An asiatique, qui dit renouvellement lunaire, renouvellement du cycle lunaire et renouvellement des énergies. Je te souhaite donc une très bonne année du cochon et j'espère que ces attributs vont pouvoir te suivre tout au long de cette année. C'est-à-dire la chance, mais aussi la prospérité. J'espère donc que tu auras de la chance et de la prospérité pendant 2019. Pourquoi est-ce que dans le Nouvel An asiatique, on le fête du coup au mois de février? Alors ça tombe pas toujours au mois de février, en fait ça concerne la deuxième nouvelle lune du coup de l'année. En général ça tombe en février, mais il est déjà arrivé que ça tombait fin janvier. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Donc on parle de renouvellement du cycle lunaire comme je te l'ai déjà dit, on parle de renouvellement des énergies comme je te l'ai déjà dit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te faire du coup un tirage par rapport aux énergies de 2019. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait en janvier comme la majorité des autres chaînes? Parce que les énergies de janvier, vu que comme je viens de te le dire, le renouvellement des énergies est au mois de février, à la nouvelle lune de février, ça sert à rien de faire un renouvellement des énergies qui n'est pas encore là. Tu te calques sur des énergies qui sont encore sur l'année passée. Donc c'est pour ça que moi je vais faire mon tirage des énergies de 2019 aujourd'hui, parce que en termes d'énergie, du coup, c'est là qu'elles se remettent à zéro. Donc c'est beaucoup plus logique. Voilà. Donc je vais pour ça utiliser mon tarot. Je vais pas utiliser de carte oracle. Tout simplement parce que ça va être un tirage qui va déjà être suffisamment long en soi. Je vais faire en sorte qu'il soit assez court parce que mes dernières vidéos durent plus de 30 minutes et je vous avoue que c'est un petit peu long. Donc voilà. On est parti. Alors c'est parti, on commence avec la féminine. Donc là, on commence avec le résumé de l'année qui vient de se terminer. Comme par hasard, on a le cavalier de coupe retourné. Et voilà. Donc on a un monsieur possiblement qui n'était pas très présent, qui tournait un petit peu le dos à une relation, hein, on ne sait pas laquelle. On est aussi sur de la tromperie, pas de la tromperie infidélité, mais de la tromperie de soi-même, et ça c'est quelque chose qu'on va voir du coup dans la carte juste derrière. Mais voilà, il y a beaucoup de tromperie, en fait la féminine elle s'est axée sur des choses qui n'auraient pas dû être là. C'est-à-dire dans les leçons apprises sur cette année, on a le roi de pentacle retourné. C'est-à-dire qu'on avait une féminine qui était un petit peu en train de broyer du noir, un petit peu dans essayer de contrôler les choses, de contrôler tout ce qui est matériel dans sa vie matérielle, difficulté à lâcher prise, perte de vue ce qui est important, et c'est ça qui rejoint du coup la carte d'avant. La féminine a un petit peu perdu de vue ce qui était vraiment important, c'est-à-dire que le plus important c'était pas de retrouver son masculin, c'était de se retrouver elle-même, c'était de s'occuper d'elle, c'était de guérir ses propres blessures à elle au lieu de vouloir essayer de sauver son masculin ou essayer qu'il revienne sans arrêt par tous les moyens possibles. Elle n'a pas compris la vraie notion du lâcher-prise, c'est-à-dire qu'elle travaillait sur elle pour faire en sorte que son masculin revienne, avec cette idée que si elle travaillait sur elle suffisamment vite, il allait revenir suffisamment vite aussi. Bref, on a vraiment perdu de vue tout ce qui est aspect spirituel, tout ce qui est travail sur soi, étant donné que la raison pour laquelle on l'a fait, c'est par pur intérêt du retour du masculin. Donc là, les leçons apprises, c'est, voilà, j'ai perdu de vue ce qui était important. Maintenant, j'ai appris qu'il fallait que je m'occupe de moi. Et de moi seule, et que je ne sois pas dans cette attente, que je n'attende rien en fait de mon masculin, et voilà. Lui au passage ça lui enlève un petit peu de pression des épaules et c'est pas plus mal. Les aspirations pour l'année qui débute, alors c'est la deuxième fois que je refais ce tirage parce que la première fois je vous avoue les cartes elles m'ont foutu moi-même en PLS, et cette carte là elle est revenue exactement au même endroit, c'est-à-dire le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, pour moi, c'est la blessure de trahison qui ressort. Dans le tirage d'avant, j'avais la blessure de rejet. Comme quoi, la féminine avait pas mal appris cette année
donc cette année 2018, par rapport à la blessure de rejet. Elle l'a beaucoup traitée, c'est celle qui est revenue le plus, et visiblement cette année, c'est la blessure de trahison qui va ressortir le plus. On va possiblement énormément travailler dessus cette année, donc voilà, au moins vous êtes prévenus. L'aide pour avancer vers, pour aider du coup à enlever cette blessure de trahison, on a le 6 de bâton. Retourné, parce que sinon c'est pas drôle. Le 6 de bâton retourné, on est sur des projets retardés. Donc ça va être le retard de ces projets qui va causer cette blessure de trahison, et ça ne me parle absolument pas. Ouais, c'est tout à fait ironique. Tous mes projets ont été retardés, voilà. Maintenant je comprends un peu mieux. On a une réussite retardée, on a le fait de ne pas être reconnu pour son travail, on a le fait de ne pas être reconnu pour son travail acharné en plus, jouer de malchance. Voilà, on a l'impression qu'il y a un parti pris, on a l'impression qu'il y a vraiment des forces cosmiques qui font que ça ne se met pas en place, que les choses ne sont pas comme on le voudrait. Vraiment, là, il y a un sentiment de trahison de la part de l'univers tout entier. C'est-à-dire, moi j'avais ce sentiment de trahison par rapport à mes guides, comme quoi on m'avait promis des choses qui au final ne se sont pas passées, on m'avait dit et répété des choses qui au final ne sont pas arrivées. Du coup, j'ai un petit peu perdu foi en mes guides et je me suis sentie trahie par mes propres guides en fait. Et là, du coup, l'aide qui va venir pour avancer vers tout ça, c'est que si ces blessures, elles sont là, c'est pas pour rien. Voilà, si ça remonte, c'est pas pour rien. Et si, moi, personnellement, ça me fait mal par rapport à mes guides, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Et visiblement, c'était mange-toi ça dans la gueule pour mieux revenir derrière. Voilà. Quels sont les obstacles à traverser? On a le 2 d'épée retourné. Donc là, il va falloir faire un petit peu face à ses sentiments. Il va falloir faire appel à nos émotions, vraiment, à tout ce qui est conflit intérieur, tout ce qui est sentiment d'injustice, d'obstination. Là, on va nous demander très clairement d'être plus en paix avec nous-mêmes en faisant ressurgir du coup tout ce qui ne va plus. Voilà. Donc les obstacles à traverser, ça va être le fait que notre ego va se mettre en travers de notre chemin. C'est quelque chose que j'avais du coup dans le tirage que j'ai fait juste avant, mais que j'ai enlevé parce que ça me mettait en PLS. Donc le plus gros obstacle de la féminine, ça va être son ego. Et c'est ce qui ressort un petit peu là. Ça veut dire qu'il va y avoir des émotions qui vont ressurgir, mais votre ego, il va se mettre en travers pour vous dire « Non, moi j'ai pas envie. » Bah oui, mais Coco, c'est comme ça que ça se passe, donc t'es gentil, tu la boucles, et tu vas voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Donc là, la féminine, il va falloir qu'elle fasse attention donc à ces sentiments qui vont ressurgir, à ces masques qui vont ressurgir avec. Il va falloir qu'elle fasse attention dans son besoin de revenir à la réalité. Parfois, le fait d'être trop là-haut, c'est pas très bon. Donc, beaucoup travailler l'ancrage, rester les pieds sur terre. Pouvoir rêver, oui, mais en restant les pieds sur terre. Attention à tout ce qui est égocentrisme, égotique, égoïsme. Attention aux masques qui reviennent, attention à comment vous parlez avec les gens, attention à tout ce sentiment de rivalité. La rivalité, elle est seulement dans votre tête, c'est seulement votre ego qui vous le met en tête, du coup. Et attention à ne pas trop être dans cet égocentrisme, machin. Ça veut dire ne pas trop occuper le devant de la scène. Laissez un petit peu aussi la place aux autres. Cette année, vous allez pas mal vouloir être le centre du monde, au centre de tout. Et ça va pas le faire du tout. Même si c'est pas dans votre caractère, visiblement, il y a des énergies qui vont faire en sorte que vous allez peut-être plus vous mettre en avant qu'avant. Voilà, donc faites attention à ça, au moins, voilà. Vous êtes prévenus. Dans ce tirage, on va prévenir un petit peu tous les couacs qui vont se passer pendant cette année. Donc, voilà. T'es prévenu. Après, on a donc la vie sentimentale. La vie sentimentale, on a le 6 de coupe et le diable. C'est deux très jolies cartes, parce que le 6 de coupe, il est retourné. On a des souvenirs malheureux qui viennent s'interposer, qui viennent rendre notre ego un petit peu plus fort. On a le sentiment de tristesse causé par des ruptures, le fait de ne plus exercer les choses par plaisir. On a aussi
cette notion d'avoir quelqu'un qui a l'ascendant sur nous. Mais la féminine, elle a aussi énormément appris justement que elle avait laissé quelqu'un avoir l'ascendant sur elle. Elle avait laissé quelqu'un contrôler un petit peu sa vie de manière un petit peu subtile. Donc elle a coupé avec ça. Et là, on vous dit qu'il faut faire attention justement à ne pas que ça revienne. La féminine, cette année, elle a appris à se protéger des êtres malveillants. Elle a appris à surmonter ses peurs pour devenir quelqu'un de victorieux, justement, quelqu'un de courageux. Elle a appris à peut-être un peu mieux gérer son argent. Après, ça va dépendre de votre situation. Mais en tout cas, dans la perte et dans les gains, elle a appris au niveau financier. Là, ce qu'on vous dit, c'est que l'aspect financier va aussi être de pair avec du coup votre sentimental. C'est quelque chose qui est aussi sorti dans le tirage. Donc voilà, ça me confirme bien que j'aurais peut-être pas dû l'enlever en fait. Mais voilà. On a des sentiments de rupture, on a des souvenirs malheureux qui reviennent à cause de ces ruptures-là, à cause de ces allées et venues qui sont incessantes. Et justement, on vous dit qu'avec votre masculin, ne le laissez pas avoir l'ascendant sur vous, parce que c'est justement ces allées et venues-là qui vont totalement vous plomber. Donc vraiment, apprenez de vos erreurs passées pour pouvoir aller vers un avenir beaucoup plus cool. Là, on vous dit que vos finances vont être fortement impactées à cause de votre vie relationnelle, sentimentale ou familiale ou amicale ou machin, bref, votre vie relationnelle quoi. Donc faites attention à ça, faites attention aussi donc à tout ce qui est fait de ne plus exercer les choses par plaisir à cause justement de ces sentiments de rupture. Vraiment, il va falloir cette année apprendre à vous détacher du fait que votre masculin soit là ou pas, du fait qu'il joue avec vous comme un yo-yo, on va dire, même s'il ne joue pas vraiment, hein. Il ne joue même pas du tout, mais voilà. Vous avez l'impression d'être un yo-yo dans la main de quelqu'un, et ben coupez le fil, tout simplement coupez le fil et allez rouler plus loin, c'est tout. S'en fiche que ce soit votre flamme ou pas. Qui vous retrouvera de toute façon. Le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il vous retrouve, mais qu'il lui aussi il ait compris la leçon que il faut pas faire ça avec des gens. Même s'il est poussé par des sciences cosmiques ou je ne sais quoi, au bout d'un moment, si vous dites pas stop, sciences cosmiques ou pas, ça va continuer. Donc dites stop. Ensuite, c'était votre vie professionnelle. Comment ça va se passer du côté professionnel? On a la carte de la tour. Il y a des révélations qui vont se faire du coup au niveau de votre pro. Vous allez vous rendre compte possiblement que vous n'êtes pas dans la branche que vous voulez être, ou que ce que vous faites ne vous satisfait pas, que ce que vous avez toujours voulu ne vous satisfait plus. Ce n'est pas grave, ça arrive. Ça veut juste dire que vous avez changé par rapport à ce que vous étiez avant. Donc changement de plan au niveau relationnel, révélation de secret, donc révélation pour moi ça veut dire que vous avez trouvé votre voie. Bouleversement, possiblement un coup à l'amour-propre, des problèmes qui deviennent critiques et du coup on s'en va de là où on était. On a un changement radical, peut-être même brutal. On a en tout cas une levée de barrage, que ce soit spirituel ou matériel ou psychologique, mais en tout cas on a des vannes qui s'ouvrent et pour aller vers du mieux. Toujours pour aller vers du mieux. L'aspect finance, on a le 7 de bâton retourné. Oui, c'est ça. 7 de bâton retourné. Le 7 de bâton retourné, là, il nous demande un petit peu de faire attention à nos finances parce qu'on va manquer d'assurance, on va être dans l'anxiété, on va être dans l'indécision. Donc vraiment, jetez un coup d'œil à vos comptes assez régulièrement. Essayez je dis bien essayez, en majuscule, de faire des économies parce que visiblement cette année, il risque d'y avoir quelques petits couacs du côté financier. Comment va aller votre santé cette année? On a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est aussi la représentation d'Apollon. Apollon, c'est le dieu qui est plus ou moins associé à la médecine. C'est lui qui va vaincre le mal, autant dans la maladie que autre. Donc visiblement pour votre santé, ça risque de se passer plutôt pas mal. On vous demande de briller, on vous demande d'être dans la réussite, de retrouver votre pouvoir personnel, de vraiment croire en ces bons moments, de croire en des événements heureux. Passer du temps avec vos amis, passer du temps dans des endroits, dans des choses qui vont vous mettre en joie.
Ça va être très important pour votre santé parce que justement le fait d'être dans de bonnes énergies, ça va vous permettre de surmonter un petit peu tout et n'importe quoi sur le plan physique. Comment va aller votre spiritualité cette année? On a le 7 d'épée et le 10 de bâton. Donc là, 7 d'épée, 10 de bâton retourné. Très clairement, pareil, ça va pas être très très joyeux. Hein. La spiritualité, il y a un surmenage mental, donc n'oubliez pas ces temps de pause. La féminine, c'est le respect des cycles, c'est-à-dire le respect du cycle je travaille, le respect du cycle je fais une pause. C'est vraiment très 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 important. Parce qu'en respectant ça, en respectant les temps de travail et de pause, vous respectez votre féminin sacré. Donc ça, voilà. Donc attention au surmenage, attention à tout ce qui est sentiment d'oppression, attention à tout ce qui est sentiment de fardeau. Vous aurez peut-être l'impression d'être affublé d'une mission qui finalement n'est pas spécialement là. Encore une fois, attention à votre ego. Que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver ou que c'est beaucoup trop dur pour vous, c'est fortement possible. Mais on vous dit que vous devez utiliser donc cette carte, le 7 d'épée, pour avoir de nouveaux procédés. Il va falloir être un petit peu innovant, trouver de nouvelles solutions. Vraiment, on va appeler à votre débrouillardise et c'est comme ça, c'est avec la ruse que vous pourrez vous dépatouiller de tout ça. Donc vraiment, centrez-vous et utilisez votre côté créatif et là aussi vous respecterez votre féminin sacré. Généralement, on dit il n'y a pas 36 manières de clôturer une solution. Eh bien si, il y en a 36, il y en a même plus que ça. C'est à vous de les trouver et c'est à vous de trouver la bonne. On a ensuite sur quoi vous devez vous concentrer cette année. On a le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est justement le fait de s'accorder une pause, le fait de se reposer. Encore une fois, c'est ce que je disais juste avant. Respectez votre féminin sacré en usant des cycles travail et repos. Ça sert à rien d'être toujours dans le fait de travailler sur vous parce que, comme je vous le dis assez régulièrement, au bout d'un moment, vous allez juste être malade. Physiquement, vous allez juste en tomber malade. Vous allez tellement être centré sur le fait de travailler sur vous que vous allez même pas voir que vous avez besoin de repos. C'est comme tout en fait. Vous avez besoin d'un temps de jeu, vous avez besoin d'un temps de travail. C'est pour ça qu'à l'école, il y a des récréations. Sinon, on travaillerait tout le temps, H24. Pareil pour votre boulot. Vous avez des temps où vous mangez, vous avez des temps de pause. Et ben là, c'est pareil. Vous avez un temps de travail et vous avez un temps de pause. Et respecter ces cycles-là, c'est vraiment très, très, très important, surtout pour cette année. On a ensuite la leçon que vous devrez apprendre cette année. On a le roi de coupe et le 5 de coupe. Visiblement, pour la féminine, ça risque d'être beaucoup axé sur tout ce qui est émotionnel. On a donc ce 5 de coupe qui nous dit de ne pas être dans le mécontentement, de ne pas être dans la déception. Vraiment voir les petites choses positives qu'il y a, qui sont là. Chasser les humeurs maussades, oublier le mélodrame, oublier le calimero. Oubliez aussi des choses qui ne sont pas pour vous ou qui ne sont pas bonnes pour vous sur le moment. Essayez d'éviter de vous complaire dans les regrets, dans le rejet du plaisir et le rejet du chagrin. Soit vous ne voulez pas être malheureux, soit vous ne voulez pas être heureux. Soit les deux. C'est possible d'être les deux. C'est juste que c'est dans l'inconscient et que du coup on ne s'en rend pas compte du tout. L'inconscient, c'est une vraie plaie. Mais évitez en tout cas d'être ce Calimero et soyez plutôt le roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la sagesse, quelqu'un qui est dans la compréhension et dans la patience. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va ouvrir le chemin, qui est très calme et très très protecteur. Et en dernier, aperçu général de la nouvelle année, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui est beaucoup dans la sagesse et dans l'indépendance. Elle utilise son intuition, elle a confiance en elle, elle est dans l'épanouissement, elle traduit rapidement ses paroles en action. Elle est loyale, elle est pleine d'esprit, elle est dans l'humour, elle a ce franc-parler qui la caractérise. Elle n'est pas dans l'aspect oublier le passé, ni vraiment y renoncer, mais elle sait que le passé c'est le passé et que là il faut avancer. Donc ça sert à rien d'être la tête tournée vers l'arrière, il faut être tourné vers l'avant, toujours. On a ensuite donc le fait de sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui n'a absolument pas peur de sortir de sa zone de confort et c'est visiblement ce qu'on va vous demander du coup cette année.
Voilà, voilà. Maintenant, on va passer au masculin. Du coup, j'espère que ça va un petit peu plus parler que tout à l'heure. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet, qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc, tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur « En savoir plus ». Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi, tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 h, tu cliques sur suivant, tu remplis tout ceci, et ensuite, voilà, là, on va mettre un truc au hasard, hein. Tadada. Tu cliques sur suivant, et là tu as les infos de paiement. Donc soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal, c'est toi qui choisis. Et ensuite tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà, voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. En ce qui concerne du coup notre masculin. Donc le masculin, on a le 7 de coupe pour le résumé de l'année qui vient de se passer. C'est-à-dire que là, le masculin, il a dû faire des choix. Il a dû faire pas mal de choix. On lui a demandé cette année de s'abandonner à la rêverie et de vraiment acter les choses dans l'aspect matériel. Et que qu'il n'a pas spécialement fait. C'était le message. Ensuite, quelles sont les leçons apprises par le masculin du coup cette année, par Flamèche? On a le 10 de coupe retourné. Les leçons apprises, c'est qu'il est assez mécontent. Il ne voit pas la joie dans sa vie et il se sent un petit peu étranger à ce monde. Oui. Donc les leçons apprises, c'est travailler là-dessus. Ça a été de ne pas avoir la joie dans sa vie, d'être très mécontent, d'être beaucoup dans le regret et les remords et de se sentir étranger un petit peu à tout ça. C'est quelque chose qu'il a commencé à comprendre. Il n'a peut-être pas compris tout au long de cette année, mais en tout cas, là, depuis quelques jours, quelques semaines peut-être, ça dépend, c'est en train de se faire. Je rappelle donc que les énergies, elles se mettent en place à partir du 5, du coup, et que c'est possible que ça mette un petit temps à venir. Mais on n'est pas du tout sur les énergies de, par exemple,
Je suis pas en train de vous dire il a appris ça fin décembre. Voilà, là c'est quelque chose qu'il a appris par rapport au bilan qu'il a fait des énergies de 2018, et les énergies de 2018 se sont finies il y a quelques heures à peine. Par rapport à tout le speech que je vous ai fait avant, si tu as suivi. J'aime bien faire sur les gens. Ensuite, on a les aspirations pour l'année qui débute. Il a envie d'un très très grand changement. Voilà, par rapport au fait de s'être rendu compte qu'il n'était pas très satisfait de sa vie actuelle, là, il a envie de tout changer. Voilà. Changement de plan, révélation de secrets, on est sur du bouleversement. On a envie d'avoir un déclic, vraiment d'avoir un égantesque. Voilà. Un égantesque, c'est la fusion du mot gigantesque et énorme. On a envie d'avoir un énorme déclic par rapport à tout ça. On a vraiment envie d'un changement radical pas par rapport à l'année 2018 qui vient de se terminer, mais par rapport à toute notre vie en fait. La flamèche, il a envie de changer de vie, il a envie vraiment d'embrasser la vie et de pouvoir enfin lui dire merci, ou enfin de pouvoir lui dire haha, tu vois, je t'ai bien eu. Au final, c'est moi qui ai gagné. Parce que là, la vie, elle est un petit peu en train de lui marcher dessus et il aime pas trop ça. Et il est en train de s'en rendre compte. Il est en train de se rendre compte que tout ce qu'il a fait, ça l'a pas mené là où il voulait et que vraiment, il y a des problèmes qui sont devenus critiques, comme je disais tout à l'heure avec la féminine quand on a eu cette carte. Il y a des problèmes qui sont devenus critiques et là, on lui dit « Hey, si tu veux que ça change, il faut que toi, tu t'en rendes compte. » Donc pour ça, bah pareil, lever des barrages spirituels, lever des barrages psychologiques, lever des barrages matériels. Il y a énormément de choses qui vont s'ouvrir du coup cette année pour le masculin. Et il a envie que les choses changent. On a ensuite la carte de l'empereur retourné pour les obstacles à traverser. Non, c'est pour l'aide. Oui, l'aide pour avancer. Voilà, on a l'empereur retourné. Ah ah. Si c'est pas voilà. Enfin voilà. Pour le masculin, on lui demande de retourner sa carte. C'est-à-dire que le masculin est l'incarnation de l'empereur du coup dans la vie réelle. L'empereur retourné, c'est quelqu'un qui manque d'autodiscipline. C'est quelqu'un qui manque de contrôle, qui a un problème avec le contrôle, un problème avec l'autorité, avec tout ce qui est autorité. Ça peut être vraiment lié au père, lié à la mère, mais quelqu'un qui représente l'autorité, il va avoir un problème avec. Il va avoir des problèmes d'autorité ou d'infériorité. Il va avoir des problèmes avec les parents, avec tout ce qui va être justice. Soit il aura un sentiment de justice qui va être trop présent, soit pas assez. Soit il va se mettre en place sa propre justice à lui. En tout cas, on a quelqu'un qui a un problème avec l'autorité de manière générale. Mais aussi quelqu'un qui est trop dans la domination, justement parce qu'il a trop ce manque de contrôle des choses, de contrôle de lui-même, de contrôle de la vie en général. Voilà. Tout ce qui est lié à une puissance supérieure, on va dire, qu'elle soit divine ou spirituelle ou matérielle, comme des supérieurs hiérarchiques. Le masculin, il a un petit souci avec tout ça. Donc on lui demande vraiment de retourner sa carte, c'est-à-dire de la mettre à un endroit, c'est-à-dire d'être un chef de famille, un chef de groupe, une figure paternelle. On appelle vraiment à ce qu'il puisse remettre de l'ordre dans tout ça, c'est faire naître l'ordre à partir du chaos. Ça, c'est l'empereur, c'est le masculin sacré. Faire naître l'ordre à partir du chaos. On appelle à sa souveraineté naturelle, on appelle à son bon sens, à son esprit analytique. C'est un homme qui est dévoué à ses proches, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie masculine par excellence, qui est dans la protection et que c'est une personne responsable et équilibrée. Voilà, tout ça, c'est le masculin sacré. Et c'est ça qu'on lui demande d'être. On a ensuite, quels sont les obstacles à éviter? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on va nous demander d'arrêter de se perdre en futilité. Voilà, donc là, on se perd en futilité, on se fige dans la crise, on se sent complètement contraint, on se sent complètement confus, on a l'impression d'être au pied du mur, on se sent impuissant, il y a la blessure d'impuissance qui va ressortir pour le masculin. Encore, j'entends. On a la restriction, on a vraiment le sentiment d'être pris au piège.
et du coup ça nous donne des réactions excessives parce que quand vous mettez quelqu'un au pied du mur, généralement il réagit pas spécialement de la bonne manière. Et là, ce qu'on vous demande de traverser, c'est vraiment donc déjà tout ça, mais aussi de se dire que les choses elles sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Donc arrêtez encore une fois de faire le Calimero et regardez les choses en face, regardez que ok, on est au pied du mur, mais si on regarde par là, il y a une sortie par laquelle on peut partir. 1, 2, 3, par laquelle on peut partir. Donc, ouvrir les yeux par rapport à son environnement et se rendre compte que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Par rapport à la vie sentimentale, on a le 5 de coupe retourné. Donc là, on a un sentiment de perte, de remords, légère dépression, tristesse. Visiblement, pour le masculin, il y a des choses qu'il ne va pas voir, voilà, comme on vient de le voir dans les cartes précédentes. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place, ouvrir les yeux sur sa vie relationnelle, ouvrir les yeux sur ce sentiment de perte, de remords justement. Sa féminine, il ne la perdra jamais. Voilà. Sinon, c'est que la féminine, elle a encore du travail à faire, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition, comme disait une de mes collègues dans une de ses vidéos, je ne sais plus laquelle. L'amour inconditionnel, inconditionnel. Pas de condition. Voilà. Donc, enlever ce sentiment de perte, enlever ce sentiment de dépression un petit peu qui va pas très bien au masculin. Hein. Ça lui donne une tête bougon, il n'est pas très joli. Et être beaucoup plus dans cet esprit ouvert, ouvrir les yeux sur le fait que les choses, encore une fois, ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent. Je me répète beaucoup dans cette vidéo. Sur l'aspect professionnel, on a la reine de coupe. Bah tiens, la reine de coupe, c'est la féminine dans la cinglée. On lui demande d'être plus serein, d'avoir un côté professionnel plus fluide. Et pour ça, il faut que lui-même, il soit fluide. Ses pensées, elles vont trop vite. Donc du coup, il ne peut pas les suivre lui-même. On demande d'être dans l'amour, d'être dans la compassion, d'être dévoué par rapport à son travail. Son travail va lui apporter énormément de guérison émotionnelle. L'aspect professionnel lui-même va lui apporter de la guérison émotionnelle. On lui demande de suivre son intuition. Donc s'il sent qu'il ne doit plus travailler dans cette boîte, il faut qu'il parte de cette boîte. Même si c'est très dur à faire, encore une fois, le masculin a énormément peur de sortir de sa zone de confort. Mais en tout cas, on lui demande d'être dans la sagesse. Par rapport aux finances, pardon. Finances, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, là, il nous demande d'être créatif, d'être passionné, d'être résolu. On lui demande d'être direct. Il va falloir être franc. Donc s'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, on va pas vouloir passer par 4 chemins. Tu me dois de l'argent, point barre. C'est quelqu'un qui est avide de transmettre. Donc possiblement faire, on parle là d'enseignement. Peut-être gagner de l'argent en étant enseignant, en étant moniteur ou je ne sais quoi. Par exemple, moniteur de pêche ou apprendre des choses sur le plan spirituel à d'autres personnes. Ou mettre de l'argent justement dans des formations ou dans ce genre de choses. Mais on a vraiment un côté enseignement du côté du masculin par rapport à ses finances. On lui demande aussi de saisir les occasions. Donc ouais, pour moi, là, c'est vraiment, si vous voyez qu'il y a une formation qui vous plaît, qui se présente, vous cherchez pas midi à 14h, vous y allez. Vos finances, vous devez les mettre dans quelque chose vraiment qui vous porte. On parle en tout cas de bonnes nouvelles, donc ça va être une sorte d'investissement, en fait, tout ce bric-à-brac. Bric-à-brac, oui, c'est comme la poudre de perlimpin, quoi. Ça fait des années qu'on l'a pas entendu. Enfin, heureusement, il y a Macron qui l'a mis au goût du jour. Bref. Pour l'aspect santé maintenant, l'aspect santé, on a le 5 de bâton, c'est-à-dire que le masculin, il est encore en pleine rivalité avec lui-même. Il y a encore ce sentiment de ne pas être à la hauteur, il y a encore ce sentiment d'être trop dans la jalousie, trop dans le pouvoir, donc trop, encore une fois, dans la domination, conflit interne, conflit externe, perturbation, rivalité. Ça va pas être terrible pour le masculin, visiblement. Pour l'aspect spirituel du masculin cette année, on a le 8 de coupe retourné. Donc le 8 de coupe retourné, on est sur le fait de devoir aller de l'avant
parce que on a renoncé à la réussite. Sur l'aspect spirituel, visiblement, le masculin, il va pas spécialement y croire cette année. Il va renoncer un petit peu à tout. Et du coup, il risque de prendre une mauvaise décision. Donc là, on vous demande vraiment, Flammèche, de vous recentrer, d'être axé sur vous-même et sur rien d'autre. Là, le plus important, ça va vraiment être de vous, d'être dans une phase de repos comme la féminine et de souffler. Voilà, souffler, simplement. On a ensuite l'as de bâton sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer cette année, masculin. L'as de bâton, c'est quand même une bonne carte. On vous demande d'être plus sur le sur le côté créatif, d'utiliser votre courage pour justement sortir de votre zone de confort, avoir ces déclics, être dans l'optimisme, avoir plus d'ambition par rapport à vos projets, voyez beaucoup plus grand, notamment par rapport à votre carrière, parce que les bâtons représentent justement tout ce qui est carrière. Tout ce qui est travail professionnel. On vous demande de faire un nouveau départ. Là, vraiment, profitez de ce renouvellement des énergies pour entrer dans quelque chose de vraiment nouveau. On a une transformation, on a un nouveau foyer, on a un énorme travail acharné qui va se mettre en place pour le masculin. Là, vraiment, il faut vraiment équilibrer les deux polarités parce que l'as de bâton, c'est cet équilibre des polarités. C'est l'action du masculin et c'est la créativité du féminin. La leçon que vous devrez apprendre est par rapport au manque de force. Vous aurez l'impression possiblement d'être dans l'impuissance, donc vraiment la blessure de l'impuissance va pas mal ressortir. On est dans l'inhibition, on est dans les peurs, on est dans les doutes, on est dans les problèmes par rapport à la maîtrise de soi. On est sur tout ce qui est, encore une fois, contrôle. C'est un des aspects, du coup, du masculin sacré qui est à l'envers. Donc là, la leçon que vous devrez apprendre, c'est encore une fois de mettre cette carte à l'endroit. C'est-à-dire utiliser rapidement. Utilisez bien correctement votre force, que ce soit votre force de caractère, votre pouvoir personnel. On vous demande d'être dans la retenue. La carte de la force, ça ne veut pas dire foncer dedans et tout frapper en chemin. Ça veut dire être dans la retenue, être dans le calme, être dans la maîtrise de soi. C'est avoir confiance en soi et agir avec détermination. Et c'est ça qu'on vous demande. L'aperçu général de cette nouvelle année, le masculin, il va se sentir un petit peu bloqué. Il va se sentir, encore une fois, pris au piège. Au dos du mur. Là, on vous demande d'axer sur des nouveaux départs. Parce que c'est ce sentiment de ne pas progresser, en fait. Ce sentiment d'être coincé, d'être incapable de s'affranchir, incapable de progresser, il va être assez présent cette année. Vous allez être pas mal au pied du mur, justement, pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Est-ce que vous allez réagir en masculin sacré inversé, donc l'empereur inversé qui va être dans ce côté domination de tout, même domination de son féminin, ou est-ce que vous allez être dans le calme? Voilà. Comment vous allez être? Est-ce que vous allez être typiquement la carte de la force qu'on vient de voir? Est-ce que vous allez être cette force retournée ou est-ce que vous allez être cette force à l'endroit? Ça va être à vous de voir. Mais très clairement, vous allez être plusieurs fois au pied du mur cette année pour justement voir comment est-ce que vous allez réagir. Ça va être des épreuves, très clairement des épreuves divines, on va dire, des épreuves de l'univers, pour voir si vous avez bien retenu la leçon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu pourras être un petit peu plus au courant par rapport du coup aux énergies qui vont venir se pointer un petit peu durant cette année 2019. Visiblement, ça risque d'être une année un petit peu folklorique aussi, hein, comme on a pu le voir. Il y a pas mal de blessures qui vont remonter, il y a pas mal de choses qui vont revenir un petit peu au goût du jour. On va essayer de faire en sorte de pouvoir y pallier, pour dire ça comme ça. On va essayer ensemble, donc toi et moi, de faire en sorte que ça se passe au mieux. Moi, en tout cas, j'ai prévu cette année de faire plus de vidéos blabla, histoire de pouvoir t'aider à y voir un petit peu plus clair, que ce soit sur la relation de flamme jumelle ou que ce soit sur le côté spirituel tout court. Histoire de pouvoir te donner des clés, en fait, pour que toi, tu puisses y arriver tout seul, comme un grand ou comme une grande. Faire en sorte que tu sois pas en PLS dans ton lit avec un pot de pâte à tartiner en te disant que tu maudis le monde et que tu maudis un petit peu tout, voire même tes parents de s'être rencontrés et de t'avoir mis au monde.
On va faire en sorte que cette année soit beaucoup plus douce pour tout le monde. Pour toi, pour ton entourage, bref. Voilà. Même pour ton chien. Parce qu'il ne faut pas oublier les toutous aussi. Ou ton chat, ça dépend. Voilà. Ou ton hamster, bref. T'as compris le truc. En tout cas, moi, du coup, je te souhaite encore une fois une merveilleuse année du cochon en espérant que la réussite et que la prospérité seront sur ton chemin. N'hésite pas à toi, encore une fois, saisir les occasions qui te portent. N'attends pas qu'on te donne la permission. Prends-la. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite donc une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je te dis du coup à plus tard. Ciao, ciao.